C'était un matin de mercredi typique quand Hélène se réveilla au son agaçant du réveil. Le soleil ne s'était pas encore levé, mais elle se levait déjà pour une autre journée de travail au bureau de comptabilité où elle travaillait depuis 5 ans. Sa routine était méticuleusement la même, se réveiller, prendre un café rapide, prendre le bus bondé et faire face aux piles interminables de documents et de chiffres. Hélène avait 32 ans et vivait seule dans un petit appartement au centre de la ville. Ses amis plaisantaient souvent sur sa vie monotone et sans événements, mais elle répondait toujours avec un sourire résigné, disant que la stabilité était plus importante que l'excitation. Cependant, au fond d'elle, elle ressentait une agitation croissante, un désir de quelque chose de plus. Ce matin-là en particulier, quelque chose de différent se produisit. En descendant du bus, elle vit un billet de loterie froissé par terre. Elle ne faisait habituellement pas attention à ce genre de choses, mais pour une raison quelconque, elle se pencha et le ramassa. Elle regarda les numéros et, sur un coup de tête, décida de le garder dans son sac. La journée au bureau fut aussi ennuyeuse que toujours. Des piles de rapports, des appels téléphoniques sans fin et des réunions interminables. Quand l'horloge sonna enfin 6 heures du soir, Hélène poussa un soupir de soulagement et commença à ranger ses affaires. En rentrant chez elle, elle se rappela du billet de loterie et décida de vérifier les numéros sur l'application de son téléphone. Son cœur faillit s'arrêter lorsqu'elle vit que les numéros sur le billet correspondaient exactement à ceux tirés. Hélène avait gagné à la loterie. Elle ressentit un tourbillon d'émotions, incrédulité, euphorie, peur. Avec une fortune inattendue entre ses mains, sa vie était sur le point de changer radicalement. Dans les jours qui suivirent, Hélène chercha un avocat et un conseiller financier pour l'aider à gérer l'argent. Elle décida de ne le dire à personne, craignant que la nouvelle n'attire des personnes opportunistes. Elle démissionna de son travail, invoquant des raisons personnelles, et commença à planifier sa nouvelle vie. Hélène acheta une maison spacieuse en banlieue, fit un voyage de rêve à travers l'Europe et se consacra à l'apprentissage de nouveaux hobbies. Pour la première fois depuis des années, elle avait l'impression de vivre pleinement. Cependant, le sentiment de solitude commença à s'intensifier. Malgré la liberté et les nouvelles expériences, elle ressentait le manque de quelque chose, ou plutôt de quelqu'un. Ce fut alors, lors d'un cours de cuisine, qu'elle rencontra Édouard. Il était chef dans un restaurant renommé, et sa passion pour la cuisine était évidente à chaque geste. Hélène et Édouard devinrent rapidement amis, et, peu de temps après, quelque chose de plus. Édouard était gentil, drôle et, surtout, semblait apprécier Hélène pour ce qu'elle était, pas pour ce qu'elle avait. À mesure que leur relation se renforçait, Hélène commença à envisager de dire à Édouard à propos de sa fortune. Elle savait que, pour qu'il y ait une confiance totale entre eux, il devait connaître cette partie de sa vie. Une nuit d'hiver, alors qu'ils étaient ensemble chez elle, Hélène réunit enfin son courage. « Édouard, il y a quelque chose que je dois te dire, » dit-elle en lui tenant les mains. Il la regarda avec curiosité mais sans jugement. « Il y a quelques mois, j'ai gagné à la loterie. C'est pourquoi j'ai quitté mon travail et j'ai pu faire toutes ces choses. » Édouard resta silencieux quelques secondes, assimilant l'information. Puis, avec un sourire doux, il répondit, « Ça explique certaines choses. Mais, Hélène, je veux que tu saches que je suis avec toi pour ce que tu es, pas pour ce que tu as. » Le soulagement inonda Hélène, et elle l'embrassa, sentant qu'elle avait trouvé quelqu'un de spécial. Les mois suivants furent remplis de bonheur. Ils commencèrent à planifier un avenir ensemble, voyageant et explorant de nouvelles aventures. Mais la vie, avec son imprévisibilité, réservait encore une surprise à Hélène. Un jour, en rentrant d'un voyage d'affaires, elle trouva une enveloppe dans sa boîte aux lettres. Il n'y avait pas d'expéditeur, seulement son nom écrit à la main. Le cœur battant, elle ouvrit l'enveloppe et trouva une lettre anonyme. « Hélène, je sais à propos de ton prix de loterie. Si tu ne veux pas que tout le monde sache, laisse 100 000 € dans une valise noire à gare à 23 h demain. Ne le dis à personne. » Hélène sentit un frisson dans le dos. Quelqu'un savait. Et maintenant, elle était victime de chantage. Désespérée, elle essaya d'appeler Édouard mais n'arriva pas à le joindre. L'angoisse la consuma toute la nuit. Le lendemain, ne sachant pas quoi faire, Hélène alla à la gare avec la valise d'argent comme indiqué. Elle attendit nerveusement, regardant autour d'elle à la recherche d'un signe. Quand l'horloge sonna 23 h, un homme cagoulé apparut et prit la valise sans dire un mot. Avant de partir, il laissa un petit enveloppe dans ses mains. Hélène ouvrit l'enveloppe et trouva une clé et une adresse. Intriguée et effrayée, elle décida de suivre la piste. L'adresse la mena à un ancien entrepôt en banlieue. Avec des mains tremblantes,
elle ouvrit la porte et entra. À l'intérieur, parmi des boîtes et des étagères poussiéreuses, elle trouva Édouard. Il était assis sur une chaise, la regardant avec une expression de remords. « Hélène, je dois te dire quelque chose, dit-il, la voix tremblante. J'ai su pour ton prix avant même que nous ne nous rencontrions. J'ai été engagé pour te tromper, pour te voler. Mais crois-moi, je suis tombé amoureux de toi pour de vrai. Ce chantage, je l'ai fait pour obtenir de l'argent et fuir mon passé criminel. Mais maintenant, je ne peux pas continuer avec ça. Je t'aime. » Hélène était stupéfaite. Les paroles d'Édouard résonnaient dans son esprit. Elle ne savait pas si elle devait pleurer de tristesse, de colère ou de soulagement. Avec un profond soupir, elle s'approcha de lui et, les larmes aux yeux, répondit « Édouard, tu as brisé ma confiance, mais je te remercie pour ton honnêteté maintenant. Pars et ne reviens jamais. J'ai besoin de temps pour me remettre de ça. » Édouard partit, laissant Hélène seule dans l'entrepôt. Elle ressentait un mélange de douleur et de soulagement. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même, mais elle était également déterminée à aller de l'avant, plus forte et plus sage. Avec le temps, Hélène trouva une nouvelle paix. Elle apprit que le véritable bonheur ne venait pas de l'argent ou des possessions, mais des relations authentiques et de l'honnêteté. Et alors qu'elle regardait vers l'avenir, elle se promit de ne plus jamais laisser quelqu'un briser son cœur de cette manière.